Cette vidéo existe car elle aurait été trop longue dans sa vidéo originale où je teste et j'unbox le Logitech G920. Donc je vous invite à aller voir la vidéo originale. Sinon je vous souhaite bonne écoute si vous désirez uniquement modder votre G27, G29 ou G920. Alors nous voici sur le sol de mon studio avec caméra à la première personne. Je me suis dit que ça allait être le best pour vous montrer comment démonter ce pédalier. Je tiens tout de suite à vous le dire, si vous faites la même chose, vous allez perdre la garantie d'1 an de votre Logitech. Moi je m'en fous, je le fais pareil parce que j'ai envie de pouvoir profiter bien correctement de mon pédalier et surtout que je me suis acheté un mod. Alors comme ça, avec ce kit de ressort, normalement, le réalisme, du moins mon expérience devrait être meilleure. Et le câble que vous allez voir ici, c'est simplement mon micro, je sais pas si on arrive à le voir, qui est attaché à moi et branché dans mon ordinateur pour que vous puissiez avoir un son potable. Alors vous allez avoir besoin d'un tournevis comme celui-ci, avec un embout T15, donc en gros c'est Allen key, pour pouvoir défaire le pédalier. Un tournevis étoile, comme celui-ci, et une clé à molette, comme ça, parce qu'on va avoir quelque chose à démonter. Et ici, j'ai pas le numéro, mais ça vous prend une autre clé Allen. Alors vous devez quand même avoir quelques outils pour éviter de l'endommager. Alors c'est parti, on commence tous... Oh non, attendez! Non. En option, vous avez aussi la possibilité de vous ouvrir une bière. Quand on fait ce genre de travail, une bonne bière, c'est parfait. Bon, ok, là, il y en a qui vont me dire « Ah, Steve, c'est pas une bière! » Ok, moi, je l'appelle la Pussy Beer, mais c'est pas grave. Je la trouve rafraîchissante. On ne discute pas des goûts, mes amis. Alors, c'est parti. On démonte les deux petites vis qu'il y a sur chaque pédale et vous pouvez venir les placer dans un petit contenant pour éviter de les perdre. Une fois que c'est fait, vous retournez le pédalier et vous allez uniquement retirer les vis argentées qui sont ici, dans les trous un peu plus creux ici. Vous en avez 1, 2, 3, 4 autres ici. Et attention, vous en avez 2 coquines de cachet en dessous. Je ne sais pas si on arrive à bien voir, mais de toute manière, dans le time-lapse, vous allez voir à quel endroit elles sont placées. Donc, vous agrippez votre tournevis étoile et c'est parti. Et évidemment, j'ai pas le bon. Putain. Et voilà, donc maintenant on a la dernière vis. Si votre tournevis est aimanté, évidemment, ça va beaucoup mieux. Et là, faites bien attention, parce qu'il y a des tout petits câbles très fragiles. Donc ça, c'est le genre de truc que si vous démontez trop rapidement, eh ben vous vous faites prendre par surprise et vous brisez de minces petits câbles. Regardez à quel endroit qu'ils sont coincés, les coquins. Des tout petits câbles, toutes fragiles, qui peuvent se dessouder ici. C'est vraiment... je trouve honnêtement que ça a été un peu mal pensé de la part de... Tu sais, je veux dire, ils auraient pu laisser cette partie accrochée au bas. Parce que, en gros, c'est juste le câble USB. Donc, il est accroché sur le dessus. Ils auraient pu le faire ici, putain. Non, parfois les ingénieurs, je me demande ce qu'ils ont fumé quand ils conçoivent des objets. Enfin bref. Alors vous avez 2 manières de démonter ce merdier. Soit que vous passez par le haut, donc vous pouvez démonter les 2 petits trucs Allen key qui sont ici, ou sinon vous passez par la grosse bête qui est juste là, et ainsi vous allez pouvoir défaire le piston et enlever le ressort qui est à l'intérieur. Et nous, c'est la pédale de frein qui nous intéresse. Alors là, normalement, cette partie devrait bloquer sur le plastique qui est juste ici. Parce qu'évidemment, est-ce que ça passe?
Est-ce que ça passe? Je crois que oui. Alors clairement, pour la pédale de frein, ça aurait été plus brillant de défaire les 4 vis qui sont en dessous, mais j'y étais avec la manière fainéante. Donc, une fois que c'est défait, vous pouvez retirer le morceau et vous pouvez voir qu'à l'intérieur, il y a un petit cube de caoutchouc que j'ai percé et raccourci, mais ça n'a pas fonctionné du tout. Alors, à ne pas faire, mais c'est lui, c'est ce petit coquin qui fait en sorte que votre pédale de frein, elle est très désagréable pour les personnes qui n'ont pas un play seat, c'est-à-dire le siège de course complet. Alors, si vous voulez avoir du confort, comme avec le G27, vous devez simplement retirer le bloc de caoutchouc et vous remontez votre pédale de frein. Et c'est tout. Sauf que moi, j'ai acheté ce mode que j'ai très très hâte de tester. Et sinon, en fait, si vous enlevez ce morceau, je vous le dis, c'est exactement comme le G27 si vous avez eu la chance de le tester. Donc, l'embrayage, l'accélérateur et le frein sont exactement comme le G27 du moment que vous enlevez ce petit bloc de caoutchouc. Donc ici, nous avons 3 sachets. Regardez-moi ça. En fait, la rigidité de ce ressort est différente, évidemment, de l'original, si on les place un à côté de l'autre. Alors celui-ci est quand même assez dur, mais lui, il est plus dur que l'original. Mais la partie qui nous intéresse, c'est ici, où il y a plus de tension. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va imiter le bloc de caoutchouc, mais de manière plus propre. Donc, il paraît que ce ressort agit beaucoup plus comme une vraie pédale de frein que ce putain de bloc de caoutchouc. Et parfois, je me demande pourquoi les ingénieurs de chez Logitech ont évidemment pas pensé à faire ça plutôt que de balancer un truc comme ça. Donc j'ai très hâte de le tester pour vous dire comment, au niveau du sentiment, que si c'est réaliste, effectivement, si c'est un bel upgrade que je suis en train de faire avec ce kit complet de ressort. Donc la partie la plus petite va au fond, comme ça, et ensuite on vient placer le tout, et on vient essayer de replacer le merdier que j'ai fait. Eh ben, ça fonctionne pas si mal. Ben ça fonctionne pas si mal. Regardez ça. Ben finalement, vous pouvez prendre la méthode fainéante de Steelers. Ça semble bien fonctionner. Alors là, ici, c'est le dernier ressort qu'on change. Celui de la pédale d'embrayage. Donc on a ici le mode et le d'origine. Beaucoup plus dur, le mode. Ouais, regardez ça, j'arrive pratiquement à l'écraser au complet. Tandis que lui, et ça c'est ma main forte en plus, je suis gaucher. Je tiens aussi à préciser que je ne suis pas responsable des bris qui pourraient se faire. Moi, je vous montre cette vidéo et ce que je suis en train de faire à but éducatif. Donc moi, je ne sais pas quel outil que vous utilisez, ou si, comme je dis, si vous pétez un truc, ou parce que vous allez trop rapidement, ou vous n'êtes pas prudent. Moi, je le fais, il ne s'est rien passé de grave, ça a bien fonctionné, donc soyez très prudent quand vous démontez ce genre de truc, si vous ne voulez pas vous retrouver avec des pédales défectueuses. Bon, ben alors voilà, vous avez terminé de modifier ou de modder votre pédalier. Il est maintenant temps de remettre ça en place. Mais faites bien attention avec le câble qui est ici. Il doit rentrer dans la petite coche qui est juste là. Et assurez-vous qu'aucun câble, comme celui-ci par exemple, soit dans le mécanisme ou alors qu'il passe directement là où les vis vont venir se positionner. Et là, normalement, on vient bien placer le fil. Et voilà, comme vous pouvez voir, il est à sa place. Et ensuite, vous faites la même chose que tout à l'heure, mais à l'envers. Donc, on visse. Regardez-moi cette bête. J'ai hâte de pouvoir la faire rouler cet été. Damn! Alors voilà, les vis sont posées. Je voulais vous montrer quelque chose que je me suis fabriqué juste ici
Bon, c'est un prototype, je pourrais faire une version plus propre, mais ce truc empêche la chaise d'ordinateur de reculer. Alors c'est beaucoup plus confortable et on se rapproche d'un playseat. Bon, on est encore très loin d'un playseat, mais quand même. Alors en fait, quand que le tout est debout, il suffit de placer ce truc de cette manière. Alors, ça vient retenir le tout. Bon, vous pouvez voir que ça a brisé ici, mais bon, voilà, vous comprenez le principe. Et ça retient le tout. Et dans ces petites fentes, je viens placer les 2 roues de ma chaise d'ordinateur. Alors, j'ai mesuré, en fait, la distance de ma chaise d'ordi et je viens coincer les roues. Alors, ce truc est retenu par mon stand. Et ici, mes roues sont coincées. Et comme ça, même si j'appuie sur les freins ou la pédale d'embrayage et tout, eh ben, ma chaise ne recule pas, donc ça me donne du confort. Vous pouvez faire la même chose avec des ficelles. Donc, vous prenez, par exemple, vous allez acheter à la quincaillerie un crochet que vous allez venir tenir ici. Du moins, si vous avez le même setup que moi, vous venez placer un crochet ici, un petit bout de ficelle que vous calculez, et un autre crochet qui vient se retenir sur votre chaise, en fait, donc au niveau des roues, et vous en mettez 2, tout simplement, et vous pouvez peut-être placer une ficelle entre les deux pour rajouter un peu de stabilité. Donc ça peut très bien fonctionner. Bon, je dis ficelle, mais plutôt une corde, hein, quelque chose d'un peu plus solide. C'est tout. Tout ce qui reste à faire, c'est de remettre... Ah oui, justement, regardez. Vous pouvez en profiter, parce que vous pouvez ajuster les pédales. Donc, au lieu d'être au centre, vous pouvez les décaler un peu à droite ou un peu à gauche, selon votre confort ou votre setup. Donc, c'était la dernière petite astuce. Nous, on se retrouve en jeu. Allez, à tout de suite!